Salut à tous. Salut. Ah, putain, tout le monde me fait ça. Salut à tous. Salut. Nouvelle semaine, nouveau concept. Ça faisait longtemps qu'on en rêvait, qu'on avait envie de le faire. On part sur quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire un blind test des génériques de films et de séries. Pour ça, on avait besoin d'un expert, de quelqu'un qui pouvait rivaliser avec moi. On a scruté YouTube et puis on est tombé sur le magnifique Sam de la chaîne Une chanson l'addition. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter sa chaîne. On apprend un petit peu l'histoire les origines des plus grandes chansons de l'histoire. Et c'est parfois d'ailleurs lié à des génériques de films. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait Ghostbusters, il me semble, Oui, Retour vers oui. le futur. Exactement. Enfin, voilà, c'est une chaîne qui est très bien, qui est en train de monter. Je vous invite vraiment à aller faire un tour et à vous abonner. Alors pour ce qui est du déroulé de nos petites affaires, vous voyez qu'on a deux magnifiques buzzers. Ça va être du grand classique blind test, c'est-à-dire qu'une musique va retentir, donc un générique de série ou de film. Et nous, dès qu'on la reconnaît, on pourra buzzer. On a deux buzzers au style très très différent. On a le buzzer de Sam. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo ? Là, on Ça- sent la victoire. Ouais, ça sent le triomphe, Ah oui. la gloire. Et moi, je me suis fait entuber, on va pas se mentir. Ça sent la loose la plus totale. Ça commence vraiment très très mal. Quoi qu'il en soit, celui qui trouve en premier a le droit de déplier un petit papier. Et dans ce petit papier, on découvrira, on n'est pas au courant, une anecdote sur la chanson qu'on vient de découvrir. Donc ça permet d'apprendre en s'amusant, comme on dit. Alors sans plus attendre, parce que moi j'en peux plus, je vous préviens au passage, je déteste perdre, donc si des objets volent pendant cette vidéo, c'est tout à fait normal. Mais c'est parti pour le blind test des fanatiques. Oh là là, il est trop rapide, je le sens trop mal. Retour vers le futur. Putain, ouais, mais voilà, vous jouez sur son terrain aussi, ça commence. C'est qui l'expert film? Parfait, parfait. Voilà. Tu peux déplier ce magnifique Ah papier. oui, c'est vrai. Ok. Attention. Retour vers le futur. À l'origine, la machine à remonter dans le temps devait être un frigo. Eh oui, c'est Spielberg qui a conseillé d'utiliser une voiture ayant peur que les enfants s'enferment dans leur frigo. Surtout aux États-Unis, vu la connerie des gens, ça pouvait grave finir mal cette affaire. On se souvient que c'était interdit de mettre son chat dans un micro-ondes hein, et qu'il y a eu une énorme affaire là-dessus. Je pense que c'est bien, c'est bien. Et à noter aussi qu'il y a le bassiste des Red Hot Chili Peppers qui joue dans Retour vers le futur. Ah voilà, les anecdotes musique, Voilà. ça on kiffe. Noodles. Ah putain, je les adore en plus. Bon, j'ai déjà perdu un, là ça va me tendre. Non! Ah oui, c'est ça. C'est quoi déjà? Je crois que je sais. Allez, vas-y, je te le donne. Dawson. C'est le On truc peut en avec- réécouter un bout ou pas? Trop facile, c'est trop facile ça. Newport Beach. Putain, mais C'est un pourquoi truc je comme dis ça. C'est un truc Mais comme ça. oui. C'est un truc comme ça. Faire de Berlin. Ça ressemble à YouTube. C'est de la plage. ça. C'est facile, putain. C'est pas les frères Scott? Mais je sais pas. Vas-y, bah allez vous faire. Je vois de Non, la mais plage. C'est un truc en maillot de bain. C'est un truc. C'est quoi? Vas-y. Smallville. Ah ouais, d'accord. Je déplie un papier alors que j'ai même pas gagné. Ça commence bien cette affaire. C'est écrit vraiment très. On croirait des cours de lecture de CP. À la ferme, Clark a beau travailler en extérieur, il ne bronze pas. Les créateurs de la série ont imposé par contrat à Tom Welling de ne pas bronzer, ne sachant pas si les Kryptoniens en étaient capables ou non. Ça relève un petit peu le niveau des showrunners. Hein. Ils ont vraiment pensé à tout, sauf écrire un scénario. C'est assez cool. Ah, je suis en mode trash talk, j'en ai plus rien à foutre. Là. Allez. Ghostbusters. Allons, Parker. Ah, vas-y, là, vous Eh oui, eh oui. pioche. Donc on a fait, alors on triche un peu, hein, parce qu'on a fait une Mais vidéo ouais, là-dessus. c'est ça aussi. C'est pour ça. Alors, Ghostbusters, le rôle de Winston Zeddemore, joué par Ernie Hudson, fut initialement écrit pour un certain Eddie Murphy. Eh oui, mais celui-ci déclina la proposition, préférant signer plutôt pour le rôle principal du flic de Beverly Hills. Ah putain, ça aurait été bien de l'avoir. quand même. Excellente chanson Ouais, aussi. ça aurait été C'est bien de vrai. l'avoir.
Putain. Il y a un lien quand même avec Retour vers le futur, puisque la personne qui devait écrire la BO en fait, de Ghostbusters était justement celui de Retour vers le futur. D'accord. Occupé par le film, il n'a pas pu. Putain. Ouais, mais il y a même ambiance là. Putain. Même ambiance, même défaite, c'est la loose. Ouais, là, ça se fait. Il était une fois dans l'Ouest. On était presque. Ennio Morricone, c'est mon domaine, putain. Ok. C'est peut-être mon film préféré de tous les temps, presque. C'est tous les Sergio Leone, en fait, mes films préférés. Il était une fois dans l'Ouest détient le record du générique le plus long de l'histoire du cinéma avec plus de 14 minutes. Ouais, on s'en souvient bien. Scène mythique. Enfin, générique, scène pré-générique peut-être, non? Le moment où il débarque du train et il joue de l'harmonica et tout. Incroyable. Je me souviens. Bah, à chaque fois que je le regarde avec des gens, ils pètent un câble. Ah bah c'est. Et la porte, elle grince, le truc et tout. Et ça commence quand cette merde? Et non, c'est du génie, les gars. Et puis là, tu l'as bien en tête en plus, l'harmonica. Et tu comprends bien pourquoi le mec, il est bien énervé. Ouais, lâchez cette harmonica. Ouais, c'est ça. Malcolm. Ok, très bien. Je pouvais pas me gourer là-dessus. Très bien. Malcolm, génial, parfait. On vous invite à aller voir le Pourquoi c'est culte que nous avons fait sur Malcolm. Brillante vidéo, réalisée par moi-même. Alors, le dernier épisode de la série Malcolm, Malcolm Président, se termine sur la chanson I've Seen a Better Day de Citizen King. La même chanson clôture le premier épisode de la série Je ne suis pas un monstre. Écoutez, tu connais Citizen King, Non. expert Je musical? suis désolé. On va vous mettre un extrait maintenant. Allez, tiens, allez, monteur. Sacrée soirée. Je suis avant. Ouais, c'est toi. Friends. Voilà, allez. Vas-y, à toi. The Rembrandt. C'est eux qui chantaient le générique. Je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Bah, c'est un chef-d'œuvre unique. Ouais, c'est ça. Friends, le tournage du générique s'est tourné à 3h du matin dans une fontaine glacée. Ouais, on se souvient. Tu m'étonnes. Pour le tournage du nouveau générique dans l'épisode The One That Could Have Been. Ouais, j'ai un super accent. 30 ans qu'il est dans le anglais. milieu. Voilà, c'est ça. Wall Street Institute. Ah bah c'est mon côté Philippe Manœuvre. Saison 6, épisode 15, les acteurs ont demandé à retourner dans une fontaine chauffée. Ouais, les mecs sont luxe. Luxe, plus le temps. Enfin, on ne sait pas si la première fois c'était sous d'ailleurs ou pas. Ouais. Bah, le mieux, c'est sous, en vrai. Hein. Bah Fontaine oui, glacée évidemment. sous, on ne sent rien. Oh là là, mais non. Titanic. Bah oui. Oh, putain, c'est facile, ça, les gars. Ah, Oh. petite anecdote là-dessus. La Céline Dion ne voulait pas chanter ce titre. D'accord. Et, comment il s'appelle le réalisateur, James Cameron, ne voulait pas un titre chanté non plus. Ok. Et Putain. c'est oui, et c'est le compositeur qui a insisté et le mari, l'ex-mari maintenant qu'il est décédé, Ouais. René, qui a insisté aussi René. pour qu'il se... C'est qui Ils se le gars de la rencontrent. musique de Titanic? Je ne sais pas. Voilà. Bah écoute, putain, bah ça nous aurait manqué quand même un des plus grands chefs-d'œuvre de la chanson mondiale. Et en fait, bah, elle a bien fait, vu que c'est son plus grand titre, enfin celui qui a le plus Bah, elle a rapporté, dû ouais. cartonner, elle Ouais. est blindée de toute façon. James Cameron ne voulait... Ah bah putain, magnifique. C'est pas vrai. Ouah, le gars est fort. J'ai... Ah, Fuck the police coming straight from the underground. petite maison dans la prairie. Non, c'est pas ça. J'ai senti la terreur dans le regard. Oui. Ah non, je Non, mais c'était un espèce de corps comme ça, tu vois, ça aurait pu. C'est un film avec Mel Gibson, je le sens bien. Jurassic Park. Ah, je suis à chier, putain. Ouais, mais je la voyais pas commencer comme ça. C'est John Williams. En fait, c'est après, ça explose. Ouais. John Williams. Ouais, c'est ça, en fait, elle avait pas vraiment commencé. Là. C'est pour ça, moi j'étais un peu perdu là. Jurassic Park, sur les 127 minutes du film, seuls 15 montrent les dinosaures. J'avais pas remarqué ça. je savais pas de ouf. Ouais. Ouais, ils avaient pas de thunes en vrai.
d'avril. Non, c'est qu'en fait, ils prennent trop cher. Donc, ils sont obligés de faire des pauses régulières, les dinosaures. Dinosaures, Et puis, ça mange beaucoup. Hein. 12%. C'est un vrai coup de génie que d'avoir fait un film sur des dinosaures en ne les faisant pas apparaître que sur moins de 12% des plans. Bien, C'est vrai. C'est bien dit, Et- c'est bien dit, effectivement. Mais ça, c'est les petites techniques à la Spielberg pour... Mais moi-même, je l'avais pas remarqué. C'est plutôt pas bête. Mec, t'as Ok. pas de thunes, t'as pas de dinosaures. Je me souviens bien de la chèvre, par contre. Ça, c'était moins cher à engager, à gérer, moins galère. Allez, envoie le son, baby. Ah oui, mais là, non. Twin Peaks. Ouais, ça va. Tiens, je insultez-moi en suis grand commentaire, fan. j'aime pas. Mais non, tu peux pas dire ça. C'est vrai? Ah, c'est la plus grande branlette intellectuelle de Non, l'histoire. mais non. C'est la plus belle fin. Et puis tout le monde Tu se connais la fin ou regarde, tout le pas monde se regarde, Mais on non, le sent comme ça. Ouais, Twin Peaks, c'est... Non, Twin Peaks, c'est un peu long. C'est vrai. Mais c'est super tordu. Ouais. Plus tu te documentes dessus, Oui, plus tu te rends ah compte bah que c'est oui, tordu. oui, effectivement. Mais surtout la fin, elle est folle. Tu peux nous la raconter ici? Non, je vais me faire Non, insulter. je déconne. Je vais me faire insulter. Mais c'est le principe de raconter un Ouais. Agatha Christie, en fait. C'est que cette fin, elle a été... Enfin, voilà. Elle est difficile de la refaire maintenant, parce qu'on dirait, tiens, c'est comme la fin du The Suspect, Ouais, tiens, c'est ouais, comme la ouais. fin de... C'est des gros twists de... Mais moi, je sais Exactement. pas, l'univers Et ce me- twist-là, m'échappe. honnêtement... voilà, ça se passe, tu vois, voilà, c'est ça. Ah merde, on a carrément oublié, tiens, je te, Ah je bah. te le temps. Hein. Allez. En même temps que j'ai pas pioché, je voulais juste avoir la sensation de piocher. Dans la série, Dale Cooper ne cesse de vanter la qualité des tartes à la cerise de Twin Peaks. En vérité, l'acteur Kyle MacLachlan, qui interprète Dale, les déteste profondément. C'est une anecdote qui est pas à piquer des hannetons. Non, mais alors s'il y a des tartes aux cerises et s'il consomme du café tout le temps, c'est parce que David Lynch, en écrivant le scénar Ok. avec Mark Frost, consommait justement du café, des tartes aux cerises, D'accord, etc. bah voilà, du coup il a répandu un peu la mode. C'est ça, et c'est Julie Cruz qui a fait une chanson là-dedans qui est magnifique. Bref. Big up Julie. Oh bah, j'ai ripé. Mais Putain, puis moi j'ai... c'est Rocky, ça. Moi je suis aux fraises là, putain. Vas-y pioche là. Qui a servi aussi de générique aux grosses têtes. Oui, c'est pour ça, putain. Ta-da-ta. C'est ça. Rocky, Sylvester Stallone a vendu son chien. Non, elle est affreuse, cette But de anecdote. cul. En plus, il s'appelait Butkus. Pour $40, car il n'avait pas de quoi se payer à manger. Une fois le script de Rocky vendu, il a racheté son chien pour $15 000. Putain. Sylvester Stallone s'est acquitté de la somme sans aucun regret. Il en valait chaque centime. Ouais. Un biopic est en préparation sur Sur le le chien chien. Butkus. Sera interprété par un jeune Tekel. Oh là là. Prince de Bel-Air. Ok, Si, bien la joué. fameuse. Bien joué. Bien joué. Bon, je pars en vrille. Qui était quand même une star de hip-hop avant de tourner dans cette série. Exactement. hein. Ouais. Et peut-être que maintenant, il devrait peut-être retourner au hip-hop, ou au modern jazz, ou à quelque chose de différent. Ou à After Earth 2, pourquoi pas. C'est pareil, hein, au niveau des anecdotes, on est comment en termes de taille, là Will Smith a accepté de jouer dans la série uniquement parce qu'il avait des dettes à payer. Ah. Comme quoi, le rap, ça paye pas de Eh dingue. ben non, je crois que c'est ça, il y a un rapport. En 90, malgré son succès en tant que rappeur sous le nom du Fresh Prince, Will Smith ne réussissait pas à rembourser ses dettes car il ne dépensait pas l'argent qu'il gagnait à bon escient. C'est mal, très très mal. Il a fini par accumuler 2,4 millions d'euros de dettes. C'est quand même énorme. Jusqu'à ce que le producteur de musique Quincy Jones lui propose de jouer dans une nouvelle série télévisée où il serait la vedette, le prince de Bel-Air, voyait le jour. Quincy Jones. Une anecdote sur Quincy Jones? Bah, le grand producteur, aussi grand saxophoniste, trompettiste, etc. Allez checker l'un ou les l'autre. jeunes. Là. C'est surtout le producteur de Michael Jackson, celui qui est à la base de Thriller notamment. Putain, c'est une vraie chanson ça? Oh, attends, qui Sam. Mission Impossible. Putain, J'ai gardé mon calme, j'adore père. Mission Impossible, voilà. Ah, anecdote sur Mission Impossible. Tom Cruise. Ah oui, là c'est le film, d'accord. Ah, d'accord, c'est les anciens, d'accord. les- Oui, Tom Cruise et alors comment Ving on dit- Rhames. Voilà, très C'est bien. le mec qui a tout le temps une petite veste Gucci ou tu sais qui pète un câble parce qu'on lui abîme ses vêtements de marque. Bon, bref, voilà. En tout cas, ce sont les seuls acteurs à avoir participé à tout l'épisode de la saga. Et ouais. Hein, Et d'ailleurs, Tom Cruise est scientologiste. pour ceux qui savent pas. Anecdote, on essaye de quand même le placer Bam. dans toutes les phrases. C'est Et ça. d'ailleurs, Tom Cruise est un enculé. Et c'est- John Travolta aussi. John Travolta, ouais, bon, les deux, c'est clair. Et comment il s'appelle? Isakai, le Ah, le musicien? le musicien. ouais. Ah ouais.
Et aussi le chef dans les South Park. Ouais. Le chef cuisinier, c'est Isaac Hayes. Eh ben, y a trop de scientologues, mon gars. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est plus à la mode. C'est plus à la mode aujourd'hui. Je sais Ou alors pas. ils sont cachés, ils se terrent, préparant l'apocalypse. Ou l'ayant déjà vécu. Pourquoi j'ai buzzé? Ah bah démerde-toi. Mais je suis trop Ah con. ouais, allez. Voilà, Stranger Things. Putain, vas-y, je suis trop con. J'ai été précoce, comme à chaque fois. Très bon remix d'ailleurs de Michael Jackson dans le trailer de la saison 2. Ah, exact. Mais je trouve, bon, ben voilà, pour parler de la saison 2 qui m'a un peu saoulé, tu sais, ils ont trop fait des clins d'œil hyper lourds. Bah, Thriller, c'était marrant, mais ils ont fait une accumulation de clins d'œil. Bon, Thriller était un des bien réussis, heureusement. Et la saison 3, a priori, il fera des clins d'œil à Retour vers le futur. Ah ouais? Mhm. Ouais, parce qu'ils ont fait les Ghostbusters. Ouais, ils ont de quoi balayer, et puis comme c'est à la mode. Ils ont Ouais, cartonné. après, c'est tellement balisé que effectivement, ça peut être le défaut. Ouais, Là, on nous prend vraiment par la main pour. ouais c'est ça que je trouve un peu chiant, mec. Ah putain. Tiens, je te le. Allez, on le partage Je tous vais les deux. finir en beauté, c'est la fin, c'est très très convivial. Pas facile de travailler avec des acteurs adolescents. Pendant le tournage de la saison 1, la voix de. Garen Matarazzo. Voilà, 30 ans que je suis dans le Ouais. L'interprète de. Dustin Anderson. a considérablement mué au cours des semaines. C'est con. Ah bah Dustin en plus il mue de manière un peu étrange. Hein. Et on parle pas que de la peau. C'est mon mec préféré, c'est vraiment mon mec préféré. Il a tellement mué que l'équipe en charge de la post-production s'est retrouvée dans l'incapacité de s'appuyer sur lui pour réenregistrer des dialogues après le tournage. Alors que c'est une pratique courante, elle a donc dû faire l'impasse avec lui. Attends, il réenregistre des dialogues après tournage? Et là, je dis complot. Et là, Voilà, c'est tout pour cette manche 1 de ce blind test. On va essayer d'en refaire plein d'autres avec plein d'autres gens. Moi, j'invite plus ce mec-là, il m'a pété en deux. Je voulais gagner absolument. Ça, j'ai pas fait trop non plus montre de mauvaise perdanterie, comme on dit. Mais c'était bien marrant, on s'est bien marré. On a essayé de vous apprendre des choses en même temps. Et puis j'ai perdu, bon ça c'est le constat indéniable. Et on va essayer de revenir assez régulièrement avec des blind tests avec d'autres personnes. Je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur la chaîne de Une chanson l'addition où tout est présenté par le merveilleux Sam. Merveilleux. Le merveilleux, le magnifique, le magistral, ouais on adore s'encenser. Non, allez sérieusement faire un tour sur sa chaîne et abonnez-vous, c'est vraiment du bon boulot. Pour ce qui est de ce qu'on vient de faire, vous avez en dessous la liste, enfin la playlist de toutes les musiques qu'on a écoutées. C'est vraiment des grands classiques, on a commencé par des trucs un peu du grand classique, du lourd. Donc si vous les connaissez pas, c'est vraiment le moment d'aller vous documenter dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce concept, si ça vous a fait marrer, si vous avez aussi d'autres noms de youtubeurs qu'on peut affronter. On va essayer de faire ça, je vous l'ai dit, assez régulièrement, donc essayons de varier les plaisirs avec d'autres personnes différentes. Peut-être que cette fois, je réussirai à gagner. Vous avez vu que je suis pas terrible. Hein. Autant je suis excellent dans beaucoup de domaines, mais là, j'ai vraiment merdé. On s'est surtout rendu compte que tu détestais beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, putain, j'ai passé mon temps à dire cette série, c'est de la merde. Non, s'il vous plaît, La Casa del Papel, formidable. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis surtout dès lundi pour le grand final de The Walking Dead. J'espère que ça va vraiment être à la hauteur de nos attentes. Allez faire un tour sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Envoyez-nous du love sur YouTube, des commentaires, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao. Salut.